Bonjour à tous, merci de nous suivre de plus en plus sur la chaîne YouTube. Bienvenue à la coutellerie champenoise où aujourd'hui on va vous parler des spécificités de certains couteaux de cuisine japonais. Une spécificité qui peut paraître en France et en Europe un défaut et qui pourtant est du point de vue d'un japonais un signe de qualité. Cette petite particularité, c'est ce qu'on appelle le machi. Voici un couteau, un superbe couteau japonais artisanal d'Ikeda-san. Ça, c'est le couteau comme il pourrait être livré par l'artisan. Et ça, c'est comment un client français pense qu'il doit recevoir son couteau. Et ça, c'est ce que les Français appellent un défaut. Donc sur certains couteaux artisanaux, comme celui-ci, de structure roi, ce que les Japonais appellent les structures roi, un manche en bois qui vient s'emboutir sur la lame, ils les montent avec un écart volontairement laissé ici de 3 à 5 mm qui pour nous en Europe et en Occident est un défaut de montage, mais absolument pas. Les Japonais laissent ce petit écart, déjà c'est signe d'un travail artisanal et ensuite c'est pour limiter les contraintes au niveau de la bague ici puisque tous les manches sont montés à chaud et ça limite la force et la contrainte sur le bout du manche. Et ensuite, pour certains Japonais, la lame un petit peu plus loin que le manche donne un certain équilibre. Alors c'est totalement subjectif. Certains Français et les puristes adorent les machi et d'autres nous disent je comprends pas, je vous ai commandé un super couteau artisanal et le manche est livré avec un décalage entre la lame et le manche. Votre couteau est défectueux. Non, ce n'est pas un défaut, c'est volontairement réalisé par les artisans et pour eux donc c'est signe de travail artisanal. Il y a une solution, c'est absolument pas compliqué. Vous nous dites si vous voulez un couteau qui est livré avec ou sans machi et il conviendra ensuite de démonter la lame, reprendre un tout petit peu l'usinage et de refaire un collage qui viendra se mettre à fleur. Voilà, donc il n'y a absolument pas de choses graves à avoir ou pas un machi. Les deux possibilités se font, mais sachez bien que ce qui pour nous est un défaut est un signe de qualité et de travail artisanal de l'autre côté du monde au Japon. Donc le machi avec ou sans, l'important c'est de savoir qu'on peut le corriger. Il suffit des fois de nous prévenir que vous souhaitez un couteau sans machi. On le prévient en général sur le site couteaujaponais.com avec ou sans machi. On peut démonter la lame, la refaire. Et dites-vous bien que les défauts que l'on perçoit nous sont parfois des signes de qualité à l'autre bout du monde, notamment au Japon. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous recevez un couteau, si vous souhaitez recevoir un couteau avec ou sans machi, mais de toute façon le couteau sera forcément excellent. Donc la plupart du temps, vous retrouverez cette petite séparation entre la lame et le manche sur des couteaux de lame assez longue, comme le Gyuto, certains Santoku, les Yanagiba, les débats et tout ce qui concernera des lames longues. Donc précisez-nous si vous le souhaitez ou pas, on peut le retirer en atelier, on peut modifier. Il suffit d'agrandir un tout petit peu le trou du manche ou de modifier la soie. Rappelez-vous aussi que les Japonais considèrent un manche comme un consommable qui peut être changé, modifié, démonté pour être nettoyé et qu'un manche ne fera pas toute la vie de la lame. Donc nous avons fait des vidéos sur le changement de manche. N'hésitez pas à revisionner ces vidéos afin d'avoir plus d'informations sur comment entretenir et changer vos manches. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux sur notre page YouTube et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.